Ah, c'est ouf, regardez, il y a des pigeons. Franchement, c'est ouf, non? Il y en a plein en plus. Ah, je sais, bon, en vrai, je sais que c'est pas ouf. C'est pas ouf, des pigeons, il y en a partout. Mais en plus, moi, ce qui m'énerve, c'est que les citadins, ils les détestent, les pigeons. Ils les traitent de rats des airs, ils peuvent pas les blairer. En même temps, quand t'as affaire aux pigeons et que tu vis en ville, c'est vrai que c'est pas tous les jours évident, quoi. Néanmoins, moi, c'est un animal que j'aime bien. Parce que, bah, déjà, j'aime bien tous les animaux et que je trouve que c'est dégueulasse de dire, hey, ça, c'est de la merde, ça n'a pas le droit d'être là ou quoi. Bah, l'animal, il a le droit d'être où il est. Et surtout, il y a plein de trucs à dire sur les pigeons. Alors, tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il va nous raconter sur les pigeons? Et bah, tu vas voir, je vais t'apprendre des trucs que tu ne soupçonnes même pas, des facultés hallucinantes de cet animal. Pour ça, bah, je t'explique plein de trucs, c'est parti, on y va, allez, c'est pigeon parti, c'est la pigeonnade, regardez, pigeon, la pigeonnade, la pigeonnade. Je viens de vous en attraper un parce que je suis facile en attrapage de pigeons, 4 ans d'études là-dedans, hein, vous voyez, j'ai du niveau. On voit que c'est un mâle, il est beaucoup plus coloré que la femelle. Déjà, ça, en fait, c'est un pigeon biset, parce que chez les pigeons, il y a des races, c'est comme chez la plupart des animaux. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'ils préfèrent être en ville plutôt qu'être à la campagne. Parce que moi, si j'étais un pigeon, par exemple, je pense que je préférerais squatter avec mes potes dans les champs, à voler dans les herbes hautes et à kiffer dans les champs. Et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils viennent se faire chier en ville? Parce qu'en fait, les pigeons, à la base, ils nichent dans les falaises. Nicher, ça veut dire faire son nid. Donc en fait, ils font leur nid dans les falaises. Et en fait, quand eux, en ville, ils voient des immeubles haussmanniens, ils regardent l'immeuble et ils se disent, oh putain, ça déchire. Donc en fait, le pigeon, il est attiré par des grandes structures en pierre. Donc en fait, la ville, c'est un endroit hyper adapté pour eux. En plus, ils arrivent à se nourrir facilement. Ils trouvent plein de déchets, ils bouffent plein de saloperies et tout. Alors ça mange essentiellement, normalement, des céréales et parfois un peu des insectes. Mais dans la ville, ils se sont adaptés. Donc ils mangent un peu tout ce qu'il y a. Et ils mangent 50 grammes par jour. Ça veut dire que si vous multipliez par le nombre de pigeons qu'il y a en ville, est-ce que vous imaginez tous les déchets qui sont consommés par ces pigeons? Le pigeon, il a une faculté incroyable. C'est qu'en fait, pour se diriger, il utilise le champ magnétique terrestre. Il a un GPS intégré, il arrive à se diriger. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une étude qui a été faite en Angleterre et on s'est rendu compte que les pigeons étaient des feignants. Même si ça faisait un détour de 50 ou 100 bornes, et ben ils préfèrent suivre l'autoroute, c'est moins fatigant d'utiliser son champ magnétique terrestre. Et en fait, c'est comme ça, nous les humains, on se sert de cette faculté pour en faire des pigeons voyageurs. Alors tu connais le pigeon voyageur, mais est-ce que tu sais comment ça marche? Et ben en fait, on utilise ça depuis 5000 ans. Déjà 3000 ans avant Jésus-Christ, on utilisait le pigeon voyageur. En fait, un pigeon comme ça, un mâle, il fera n'importe quoi pour retrouver sa meuf. C'est pas comme nous où t'appelles ta meuf, tu lui dis oh c'est bon, je suis creux ce soir, on se voit demain et tout. Donc en fait, si sa meuf elle est dans le pigeonnier, et ben d'où qu'on lâche le pigeon, que ce soit 5 km, 100 km, 500 km, 5000 km, le pigeon, dès qu'il va sortir de l'endroit où il est, il va faire oh putain, ma meuf. Et tac, il trace direct. Le pigeon est très très fidèle et monogame. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a trouvé sa femelle, et bah ça y est, c'est pour la vie. Le record des pigeons voyageurs, c'est un pigeon qu'on a lâché à Hanoï au Vietnam, qui est revenu dans le nord de la France. Oh bah j'ai traversé la terre, j'ai traversé les océans, j'ai affronté les tempêtes, mais là ça va, me voilà. Elle est où ma meuf? C'est le seul truc qu'il pense, elle ou ma meuf. Il pense qu'à ça. Et c'est pour ça qu'il rentre. Le mâle, il revient toujours pour trouver sa femelle, mais la femelle, elle revient pas pour trouver le mâle. La femelle, elle revient uniquement s'il y a des petits. Donc vous voyez déjà, c'est pas la même. Hein. Le mâle, il est fidèle, la femelle, elle s'occupe que de ses gamins. Hein. Le mâle, elle s'en fout un peu. Donc en fait, nous, on s'en est servi, on leur accrochait des petits messages. En fait, on les emmenait parce que si vous avez compris, en fait, il revient au point de départ, mais on peut pas l'envoyer quelque part. Donc c'était un peu galère pour la logistique, mais en tout cas, ça marche. Aujourd'hui, il y a encore des courses de pigeons voyageurs. Il y a une course qui est très connue qui s'appelle la course de Barcelone. Alors soit le gagnant, soit les descendants de ce pigeon, et ben comme c'est un champion, ils atteignent des prix hallucinants. J'aime bien vous parler de prix hallucinants dans mes vidéos sur les animaux parce que parfois il y a des trucs qui sont vraiment fous. Vous savez qu'il y a un pigeon l'année dernière qui s'est vendu à un chinois 350 000 €. À ce prix-là, on se demande si c'est pas l'acheteur le pigeon dans l'histoire. Dernière chose, vous avez peut-être déjà vu les pigeons avec des petits moignons, vous savez, ils se déplacent sur leurs moignons et ils ont plus toutes leurs pattes comme celui-là. Celui-là, il est très beau, il est en pleine forme. Et en fait, c'est souvent qu'ils se mettent des petites ficelles dans les pattes. Et en fait, ces ficelles, à force de s'en mêler, ben, en fait, elles leur font nécroser les pattes et ils perdent leurs doigts. Donc si vous voulez faire une bonne action, ben, quand vous voyez un pigeon comme ça, si vous arrivez à l'attraper en l'appâtant avec du pain et l'attraper, enlevez-lui la petite ficelle, franchement, il vous remerciera. Ça me fait bader d'imaginer une ficelle sur mon petit doigt qui reste accroché et petit à petit le doigt tombe. Franchement, ça doit être l'enfer de douleur. Et ben voilà, on arrive à la fin de ces vidéos dans un cadre magnifique, la place de la Concorde. C'est pas cool ça? Pour avoir parlé de cela, j'espère que vous les aimez un peu plus et que maintenant quand vous les verrez, vous réfléchissez à toutes les performances et à tous les trucs de fou que possèdent les pigeons. En attendant, j'espère que cette vidéo elle t'a plu, t'as appris des trucs. Je remercie encore tous mes abonnés, je vous kiffe, vous êtes vraiment de plus en plus et ça c'est vraiment trop cool. Continuez vos commentaires, vos partages. Si t'as aimé cette vidéo, tu peux me mettre un petit pouce bleu. Franchement, moi j'adore. Je vais relâcher ce petit pigeon et lui faire un petit bisou. Alors ouais, attention, hein, c'est quand même, faut se laver les mains après avoir manipulé les pigeons, c'est un peu dégueu. Hein. Mais bon, c'est avec les mains que c'est dégueu. Avec la bouche, c'est que de l'amour.